Le roman policier naît du capitalisme. Je sais, vous vous dites, une revenante sur la chaîne, ça fait 1 an que j'ai pas fait de vidéo, mais je compte bien essayer de les reprendre de manière un peu plus régulière. En France, 1 livre sur 4 vendu est un roman policier. Et pourtant, on continue dans les institutions intellectuelles et littéraires à le considérer comme un sous-genre, à le ranger dans la catégorie de la littérature de genre qui est elle-même assez dévalorisée. Pourtant, le roman policier est totalement lié à un mode de vie émergent au XIXe siècle, celui du capitalisme industriel et de l'urbanisation. Le roman policier est donc totalement lié au système en place. D'une certaine manière, légitime ce système en place et souligne les nombreuses craintes qu'il pouvait apporter à l'époque. Mais tout d'abord, le roman policier, c'est quoi ? Le roman policier ne sera vraiment théorisé qu'en 1985. Cependant, il y a des caractéristiques communes qui font également qu'on peut appeler certains romans des romans policiers et d'autres romans qui ne sont pas des romans policiers. Et ce n'est pas seulement le crime qui définit le roman policier. Parce que dans ce cas-là, Les Misérables, par exemple, seraient un roman policier ou encore la majorité des romans de Dumas. Il faut évidemment qu'il y ait un crime, mais il faut surtout qu'il y ait une enquête, et le détective est la figure clé du roman policier. Souvent, le détective est présenté comme un double de l'auteur. Il faut également, pour qu'il y ait roman policier, qu'il y ait bien évidemment des énigmes à résoudre. Et cette importance finalement de l'intellect, de la résolution d'énigmes sera très importante, vous le comprendrez, dans le contexte du XIXe siècle. Certains spécialistes définissent un peu plus précisément le roman policier, non pas seulement comme une histoire de crime, d'enquête à résoudre et de détective, qui d'ailleurs n'est pas toujours la police, mais également comme une quête ayant pour but de rétablir un équilibre qui a été rompu après une transgression sociale. Et ça, c'est super important pour comprendre pourquoi le roman policier, finalement, légitime le système en place. Cette citation était de Daniel Fondanesch. Donc, si le roman policier légitime le système en place, quel est son lien avec le capitalisme industriel ainsi que la presse de masse ? En effet, on associe souvent la naissance du roman policier avec Edgar Allan Poe. Et effectivement, Edgar Allan Poe est une des figures centrales du roman pré-policier qui donnera naissance véritablement à l'âge d'or du roman policier. Mais en réalité, c'est un peu plus complexe que la seule figure d'Edgar Allan Poe. Hoffmann, par exemple, publie Madame de Scudéry en 1813, donc avant Edgar Allan Poe, qui peut aussi être considérée comme une nouvelle policière. On y trouve une enquête, on y trouve une contre-enquête, bien sûr, un crime, ainsi qu'une tentative d'explication des tendances criminelles de Cardillac. En réalité, la majorité des romans policiers de l'époque, et la nouvelle d'Hoffmann ne fait pas exception, s'inspirent de faits divers. Ils ne sont pas directement tirés de faits divers, bien évidemment, et ce ne sont pas simplement des reproductions de ce que les auteurs ont pu lire dans la presse. Mais on assiste au XIXe siècle à une forme de démocratisation de la presse, une impression de plus en plus grande des titres de presse, ainsi que des abonnements à des journaux qui sont de moins en moins chers, et dans cette presse, pour vendre, il y a une fédiversification. La fédiversification, en réalité, c'est un phénomène présent dans la presse au XIXe siècle, et qui est encore super présent de nos jours, et qui veut que la majorité des informations, la majorité ou une partie des informations relayées se rapportent à des faits divers, c'est-à-dire par exemple des crimes, c'est-à-dire par exemple des vols à main armée, des braquages, enfin, que sais-je. En réalité, puisque la presse devient de plus en plus populaire, la majorité de la population se met à lire le journal. Et donc, il y a un intérêt croissant pour le fait divers dans la presse. Et ça, c'est quelque chose, bien évidemment, qui va retenir l'attention des auteurs de romans policiers, puisqu'ils vont voir dans cet intérêt croissant de la population pour les faits divers, des conditions sociales qui sont favorables à l'émergence du genre. Le roman policier naît donc d'une part de l'importance grandissante de la presse en France, et évidemment de son impression croissante. Mais ce n'est pas la seule condition pour l'émergence de ce roman policier, ni son seul lien avec le capitalisme. Parce qu'évidemment, la production de masse de presse est liée au capitalisme industriel. Eh bien, nous avons une autre condition, qu'on va retrouver dans tous les romans policiers, je crois, c'est l'urbanisation croissante de la France. À ce moment-là, la France, elle est encore évidemment majoritairement rurale. Mais il y a de plus en plus de personnes qui habitent les villes et on a la formation d'un prolétariat dans les villes, c'est-à-dire d'une classe ouvrière qui habite des quartiers souvent paupérisés et avec des conditions de vie qui sont souvent assez difficiles. Dans ces quartiers qui sont paupérisés, dans ces villes qui en fait souvent sont le synonyme, ces villes, de pauvreté,
Alors que dans notre société actuelle, on va plutôt considérer la ville et l'urbain comme un synonyme de richesse, de potentialité, d'emploi, etc., etc. Mais en réalité, au XIXe siècle, au moment où les villes commencent véritablement à développer leurs industries, et donc une classe ouvrière, la ville était souvent synonyme de saleté, elle était souvent synonyme de pauvreté et de criminalité. Et ça, c'est quelque chose qu'a très très bien montré notamment Louis Chevalier dans ses études, notamment il a fait une très belle étude sur Montmartre à Paris. Le crime devient une composante essentielle de la vie urbaine en réalité. Que ce soit Paris, que ce soit Londres, le crime devient un fait constitutif de la vie urbaine. Dans les villes, et notamment en France, se met en place donc un système de surveillance de la population. Pour se faire très vite, c'est souvent pris en charge par la police locale, et ça se met surtout en place dans les villes parce que c'est là où on a le plus besoin de contrôler la population. Ce système mis en place de surveillance massive des populations, il a un nom en France, il s'appelle le bertillonnage. Le bertillonnage, en fait, c'est une référence à Bertillon, qui a mis en place des mesures anthropométriques pour réussir à créer des fichiers de personnes pour les retrouver par la suite. Par exemple, dans la méthode Bertillon, on va prendre les empreintes digitales des personnes qui sont en garde à vue ou qui ont été arrêtées, etc., pour en fait ensuite pouvoir retrouver cette personne à l'avenir si elle recommet un crime, etc., etc. On a donc un roman policier qui finalement ne remet pas en cause les méthodes policières, mais qui tout au contraire va les légitimer en montrant leur déroulé et en arrivant in fine à la résolution de l'enquête. Autre facteur de légitimation du système en place et notamment de la violence sociale. Ce que je vous disais, c'était que la violence urbaine était de plus en plus présente, notamment due à la promiscuité des personnes défavorisées. Or, cette violence, si elle est en même temps l'objet du roman, elle n'est jamais montrée. On assiste à une forme de violence occultée. En effet, le meurtre n'est jamais, ou très rarement, décrit en tant que tel. On arrive après le meurtre pour suivre l'enquête. Mais on ne montre pas le meurtre, on ne montre pas les conditions du meurtre. De plus, ce meurtre apparaît le plus souvent comme un événement isolé. C'est-à-dire qu'il faut résoudre cet événement précisément, mais il n'y a pas derrière de volonté de remonter la chaîne pour essayer de comprendre l'origine sociale du meurtre. Or, si la violence urbaine de plus en plus présente est due à la promiscuité de personnes défavorisées, c'est bien qu'il y a une origine sociale de la violence, et la troisième raison pour laquelle le roman policier finalement légitime le système en place, c'est qu'en fait il faut s'entendre sur la même réalité. Luc Boltanski va même plus loin. Et lui, il arrive même jusqu'à dire que, eh bien en fait l'apparition du roman policier présuppose l'adéquation à une même réalité. Et c'est justement cette réalité dont je vous parlais qui est légitimée. Pourquoi une adéquation à une même réalité ? Pour résoudre un meurtre, il faut bien qu'on s'entende très exactement sur ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé, etc. Il ne peut pas y avoir plusieurs versions d'un même fait pour résoudre une enquête. Or, s'entendre sur ce qui fait réalité, si de nos jours ça nous paraît assez commun et assez peu discutable, en réalité, au XIXe siècle, c'est pas si évident. Qu'est-ce qui, selon Luc Boltanski, permet de former cette réalité commune ? Eh bien, c'est tout simplement l'apparition de l'État-nation. Et l'État-nation, il arrive effectivement, il commence à se construire à la fin du XVIIIe et surtout au XIXe siècle. Il n'est pas encore totalement construit au XIXe siècle, cet État-nation, mais le roman policier va permettre de donner une base solide et légitimante à l'État-nation en créant une réalité commune pour tous les individus, réalité commune qui est donc dirigée par l'État-nation. Ainsi, le roman policier a profité de l'uniformisation de la réalité sociale qui n'existait pas avant l'invention de l'État-nation. Et c'est justement parce qu'on peut étudier cette réalité sociale, notamment étudiée par exemple par Edgar Allan Poe et d'autres, qu'en réalité on légitime l'État-nation parce qu'on va dire, ok, l'État-nation, il est en quelque sorte une partie de ce qui dirige cette réalité sociale qu'on peut tous étudier. Cette réalité sociale, elle apparaît ainsi comme une totalité qui est organisée par l'État-nation. Et donc là, l'État-nation trouve toute sa place, il organise cette réalité sociale à laquelle nous appartenons tous. Parce qu'en effet, si on ne pouvait pas l'étudier, s'il n'y avait pas une structure commune dans cette réalité sociale, s'il n'y avait pas un minimum d'uniformité, pour le roman policier, ça serait impossible de pouvoir l'étudier correctement, puisqu'on ne pourrait pas s'entendre sur une même réalité. Mais cette même réalité, elle naît au XIXe siècle. Toujours selon Luc Boltanski, et ça c'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant et qu'on retrouve énormément dans le roman policier, c'est que la création, finalement, de cette réalité commune, eh bien, elle est à l'intersection du public et du privé. C'est-à-dire du public
de la société civile, notamment des crimes, parfois en famille, et de l'État. De l'État, c'est-à-dire de ses représentants, notamment les enquêteurs, les détectives, etc. Et en effet, la police, en étant le représentant de l'État, mais en même temps en permettant la résolution de meurtres, en permettant de corriger la réalité qui a été transgressée par le meurtre, de cette manière, la police devient ce qui légitime l'État-nation, ce qui légitime l'État en tant que force de domination. Mais les origines du roman policier ne sont pas seulement sociales et politiques. Les origines du roman policier sont également philosophiques, puisqu'au XIXe siècle, il y a vraiment un terreau hyper favorable au développement de plusieurs, notamment sciences humaines, comme la sociologie, mais également de certaines théories philosophiques. Et là, on va parler du positivisme, et de comment le positivisme est récupéré dans le roman policier. En effet, au XIXe siècle apparaît une nouvelle façon de voir le monde. Le positivisme, c'est une sorte de déterminisme universel. On va s'expliquer tout de suite. C'est-à-dire que, selon le positivisme, il y a une forme de cause-conséquence. Il y a toujours une loi qui régit. Edgar Allan Poe, justement, prend ce positivisme presque à la lettre et considère qu'il y a toujours une loi qui vient régir les actions humaines. Il faut donc retrouver cette loi pour réussir à résoudre le crime. Ainsi, je reprends les propos de Barthes parce que je trouve que ça va super bien en roman policier. Le roman policier, de cette manière, établit le trouble dans la causalité. C'est-à-dire que le roman policier postule qu'il y a une causalité, cause-conséquence, qu'il y a une loi qui régit toutes les actions humaines. Mais en enquêtant et en trouvant le meurtrier, etc., on corrige ce trouble dans la causalité pour justement supprimer la transgression. Cela permet ainsi de trouver une cause au meurtre et de se rassurer et de ne pas se dire que finalement c'est un petit peu aléatoire et que tout le monde pourra en être victime. Ainsi donc, voilà pourquoi on peut dire que le roman policier, en quelque sorte, légitime le système en place, que ce soit l'État en tant qu'organisateur du capitalisme industriel, mais en réalité on peut aussi se demander s'il n'y a pas une forme de légitimation du système patriarcal. Les femmes dans le roman policier, ça donne quoi? À part Agatha Christie, qui en plus n'eut pas un grand succès à son époque, mais à part Agatha Christie, on n'en connaît pas tant. Et pourtant, il y a eu des femmes qui étaient aussi à l'origine du roman policier. Ces femmes, c'est par exemple Anna Katharine Green, qui est une des fondatrices du roman policier, au même titre que Conan Doyle. De même, dans les enquêtes, il y a assez peu, à part Miss Marple, qui pourrait peut-être faire l'objet d'une analyse vraiment différente et séparée, mais à part Miss Marple, on a assez peu de détectives féminines. Les femmes sont souvent les victimes de ces meurtres. On a donc souvent une réification des personnages féminins qui sont totalement passifs. C'est le détective, qui est un homme, qui vient enquêter sur quelque chose commis sur une femme qui en a été la victime. D'autant plus que dans ces romans policiers, généralement du 19e siècle, il n'y a pas vraiment de prise en compte de la réalité vécue par les femmes, ni d'explication de pourquoi les femmes pourraient effectivement être davantage victimes de meurtres ou de vœux, etc. C'est la raison pour laquelle Boileau-Narcejac dira que le roman policier s'avance dur, viril. En effet, il est une forme de démonstration de la virilité et de la puissance masculine quand la femme est réifiée et souvent soit considérée comme une victime, soit comme une amante, une femme, une maîtresse des détectives.